La finalité de ce nouvel ordre mondial, c'est d'aboutir à une humanité unie, avec une autorité politique, religieuse, car le nouvel ordre mondial est une mystique, et dans cette histoire, l'Église catholique joue un rôle particulièrement important en faveur de l'œcuménisme. Vous avez eu Jean-Paul II qui, en 1985, a organisé Assise avec toutes les religions. En 2007, ça a été très peu répercuté. En 2007, Benoît XVI, à Naples, a organisé aussi une grande foire des religions, où il a rappelé que son auguste prédécesseur, Jean-Paul II, avait lui aussi lancé le processus de toutes les religions en faveur de la paix. Voyez-vous, j'insiste sur l'aspect mystique du nouvel ordre mondial, en particulier sur la politique de Vatican II, avec le premier pape de Vatican II, qui est Jean XXIII, Pacem in Terris, où déjà il y a, l'encyclique est sur le site du Vatican, en français en particulier, il y a déjà cette volonté de créer un État mondial. Le mot n'est pas cité, mais l'idée est là. Et il y a en particulier Benoît XVI qui poursuit avec habileté ce processus. Et en particulier, il veut favoriser la mise en place de cette religion mondiale, et il y a eu cette chose, mais alors habile et perverse, qui a été lancée par Benoît XVI. Lorsqu'en septembre 2010, il a rendu visite aux anglicans, c'est dans le but du rapprochement des religions. Rapprochement du catholicisme et l'anglicanisme, du fait du schisme anglican au XVIe siècle avec Henri VIII. Normalement, Benoît XVI, qu'on soit catholique, pas catholique, athée, indifférent, mais il y a quand même une logique. Benoît XVI n'aurait jamais dû rentrer en contact avec les anglicans. L'anglicanisme a été condamné d'une manière nette, précise, carrée, par un pape, le pape Léon XIII, en 1896, dans une encyclique qui s'appelle Apostolicae Curae. Et il dit, Léon XIII, et je cite son expression, que pour lui, et il engage l'infaillibilité de l'Église, il dit que les ordinations anglicanes sont nulles, et il précise que cela sera toujours valide dans toute sa force. C'est-à-dire que c'est un principe qui ne peut plus varier, qui reste éternel. Et en fait, il n'a fait que reprendre la tradition de l'Église depuis le XVIe siècle, qui a toujours condamné l'anglicanisme. Donc, ce qu'a fait Benoît XVI est en totale contradiction avec ses prédécesseurs. Lors d'une cérémonie, en septembre 2010, avec les anglicans, Benoît XVI portait une étole. Une étole, c'est ce morceau de tissu religieux qui entoure le cou et qui tombe sur le devant, qui représente souvent des figures saintes. Cette étole appartenait à Léon XIII. C'est-à-dire qu'il participait à une cérémonie religieuse avec les anglicans, chose qui a été condamnée par tous les papes avant Vatican II, et d'une manière nette, précise, carrée par le pape Léon XIII, et il portait le tissu, l'étole, de celui qui avait condamné ce qu'il faisait, lui, dans le sens opposé. C'est l'air de dire « je t'emmerde, je t'emmerde ». Mais il faut dire que Benoît XVI, qui est un homme d'une très grande intelligence et grande culture, n'est pas à son premier coup. Il faut quand même lire son premier message de Noël de 2005. Homme moderne, parfois faible, etc., prends la main de l'enfant de Bethléem afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra... Enfin bref, c'est du George Bush. Et il y a eu, si je puis dire, le pompon, juin-juillet 2009, où Benoît XVI, dans son encyclique dont le titre m'échappe, appelle à la mise en place d'une autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU. Or, l'ONU est par définition l'anti-Église, c'est-à-dire en gros, il dit qu'il faut coopérer avec le diable pour mettre en place une autorité politique mondiale. Je rappelle qu'en 1965, Paul VI a prononcé un discours à la tribune de l'ONU et qu'il a reçu la carte de citoyen du monde. Donc on voit cet engagement des autorités de l'Église dans la mystique mondialiste. Il faut savoir qu'en novembre 2005, le pape Benoît XVI a réhabilité les Templiers. Alors que c'était une menace pour le catholicisme. Et cette réhabilitation a été saluée par tous les loges maçonniques qui ont repris l'idée des Templiers. Vous avez de nombreuses loges maçonniques qui s'appellent Jacques de Molay. Et
En fait, c'est très pernicieux puisque ces Templiers sont liés aux Rose-Croix. Les Rose-Croix, c'est une forme subtile de l'idéologie maçonnique imprégnée de christianisme, mais pas tout à fait, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'élément essentiel, les dogmes de l'Église catholique, la Sainte Trinité ou l'Immaculée Conception. Donc Benoît XVI, là aussi, c'est un pape qui est drôlement efficace depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2005, qui a réhabilité les Templiers, chose qui avait été condamnée par les papes. Bon.